Salut les amis, c'est JC et Mister K derrière la caméra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 3e numéro de l'hebdo de la basketterie, votre dose hebdomadaire d'actualité et de culture sneakers. Sneakerhead, sneaker addict ou sneaker curieux, bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être alerté dès qu'un nouveau numéro est en ligne. Sur ce, passons au sujet à la une de ce nouveau numéro. Pour commencer, nous allons parler du nouvel Jordan 1 High OG en collaboration avec Union LA qui semble en approche. Nous verrons également des sneakers coupe mulet des plus étranges, mais pour une bonne cause en Australie. Nous parlerons également cinéma avec Ben Affleck et Matt Damon qui se retrouvent ensemble dans un film racontant l'incroyable histoire de Sonny Vaccaro, le directeur marketing de Nike qui avait signé Michael Jordan en octobre 1984. Nous parlerons des 25 ans de la Air Max 97 avec une pluie d'annonces de nouveaux modèles prévus pour cette année à l'occasion de son anniversaire. Suivra une étonnante paire de mules écolo Adidas Superstar à moins de 100 €. Et ensuite, nous verrons une très réussie nouvelle interprétation de la Nike Air Max 90, la Futura White-Tan. Enfin, nous parlerons d'un New Balance 550 Laker Packs en approche, avant de terminer par les sorties de la semaine à venir qui ont retenu notre attention. Un sacré programme qui mérite bien un petit pouce vers le haut pendant le générique, d'ailleurs générique. Décidément, il n'y a pas un mois qui passe sans une actualité concernant le magasin Union LA. Chris Gibbs est dans les petits souliers de la marque au Jumpman, si je peux me permettre. Une toute nouvelle Union LA Air Jordan 1 OG Chicago Neutral Grey vient de faire surface sur les réseaux sociaux, une déclinaison inédite qui se présente pour l'instant sous la forme d'un sample d'une précédente collaboration Union LA et Air Jordan 1 datant de 2018. Celle-ci comptait entre autres les coloris Blue Toy et Black Toy. Dévoilée sur le compte Instagram du très informé Z Sneakerhead, cette nouvelle Air Jordan 1 présente un esthétique vieilli comme vous pouvez le voir sur les photos. D'autre part, la collaboration fait la part belle au coloris OG puisque l'on retrouve des éléments empruntés aux éditions Chicago et Neutral Grey. En effet, la silhouette du regretté Peter Moore affiche une tige en cuir grainé jauni, des superpositions éraflées rouges, de même qu'un souche latéral noir. Le col est en cuir gris craquelé, tout comme le logo Wings, et on retrouve également le tag jaune de la boutique de Los Angeles. Des lacets bicolores ainsi qu'une semelle vintage peaufinent le relooking. Restons à l'affût des prochaines infos sur cette pépite en espérant une sortie mondiale. Parlons à présent de ces fameuses sneakers vendues avec une coupe mulet pour la bonne cause en Australie. Afin de sensibiliser les personnes sur les maladies mentales, la marque australienne de chaussures Volley a lancé une paire de sneakers particulièrement insolite qui arbore une coupe mulet. Une étude menée en Australie par l'Institut Black Dog a montré qu'environ 5 millions de personnes souffriraient de troubles mentaux dans le pays. Le suicide serait par ailleurs la principale cause de décès dans la population âgée entre 15 et 44 ans. Pour alerter le public face à ce réel problème dont beaucoup ignorent l'existence, l'Institut lancera en septembre prochain une initiative Mullet for Mental Health. De la même façon que les hommes sont incités à porter la moustache durant le Movember pour sensibiliser au dépistage des maladies masculines, les volontaires sont incités à arborer leur plus beau mulet durant un mois au signe de soutien. Ainsi, en amont de cet événement, la marque Volley a dévoilé de surprenantes sneakers montantes portant la coupe mulet. De cette manière, les personnes qui ne peuvent pas se faire pousser les cheveux d'ici septembre pourront quand même porter leur mulet. Pour éviter de trébucher ou d'abîmer la coupe, la marque a précisé que les cheveux pourraient être coupés, attachés, tressés et même teints. Les baskets sont disponibles sur le site de volley.com au prix de 79 €. Les bénéfices seront entièrement reversés à Black Dog Institute pour financer la recherche sur les détections des symptômes et le traitement des maladies mentales. Avis aux volontaires et surtout dites-nous en commentaire si vous projetez de participer. Parlons désormais de Nike et Jordan portés au cinéma. Le film, qui sera réalisé par Ben Affleck avec Amazon Studios et Skydance Sport, retracera la véritable histoire du directeur marketing sportif John-Paul Sonny Vaccaro, à l'origine du contrat phare du géant aux souches avec Michael Jordan. Selon les informations du Hollywood Reporter, Matt Damon aura le rôle principal de Sonny Vaccaro, tandis que Ben Affleck prêtera ses traits au personnage de Phil Knight, le cofondateur de Nike. Pour l'instant sans titre, ce long métrage se concentrera entièrement sur la naissance et l'aboutissement de l'ambitieux projet de Sonny Vaccaro de signer Michael Jordan chez Nike. Le directeur marketing prend à l'époque beaucoup de risques en misant sur Michael Jordan qui en 1984 ne connaît même pas Nike et surtout a un vrai penchant pour Adidas. De l'autre côté, Nike regarde Michael Jordan d'un œil méfiant, Sonny Vaccaro ayant dû les persuader de consacrer l'intégralité de leur budget habituellement utilisé pour signer plusieurs joueurs pro pour un seul. La consécration arrivera le 26 octobre 1984, jour où Michael Jordan portera la Air Jordan 1 designée par Peter Moore pour son premier match au Chicago Stadium. Malgré les restrictions et les amendes de 5 000 $, Michael Jordan est le seul à arborer des baskets colorées. Les ventes suivent immédiatement pour atteindre le montant de 150 millions de dollars de recettes en seulement 3 années de commercialisation.
En attendant le film, les plus curieux d'entre vous pourront toujours voir le documentaire qui retrace cette folle histoire, intitulé The Soul Man. Il est sorti en 2015 et est produit par la chaîne américaine ESPN. Pas un jour ne passe sans que Nike lève le voile sur une nouvelle Air Max 97 à venir à l'occasion des 25 ans du modèle, dessinée par Christian Tresser en 1997. Nous avons fait une petite sélection de celles qui ont retenu notre attention. Tout d'abord, un coloris OG, la Atlantic Blue, dont la dernière édition date de 2017 à l'occasion de son 20e anniversaire. Et cette fois, avec une différence notable, une mule-garde en nubuck noir empruntée à un autre coloris OG, la Neon. La vraie surprise vient plutôt d'une toute nouvelle édition, totalement inédite, une version vintage, qui, comme son nom le laisse supposer, se présente dans un look très rétro. La silhouette propose ainsi une combinaison de canevas suède et de mèches déclinées dans des tons beige et crème. Un mini souce bleu ciel est brodé sur le carter panel et les tirants sur le talon arborent un branding rétro, tout comme les insoles. Des patchs à motifs sur les languettes, une doublure cuivrée, une midsole jaunie par le passage du temps et une outsole semi-translucide à l'aspect vieilli. Mais Nike ne s'est pas arrêté là et a révélé une autre modèle inédit, la Sun Club, dans 2 coloris. Conçue à partir de matériaux recyclés, elle propose différents styles de textile. Une affichant un mélange de blanc cassé, d'or et de vert avocat, et une autre dans des tons pastels, mauve, rose, bleu et beige. Elle propose également des superpositions de cuir blanc, un mini souche brodé à l'extérieur à l'avant du pied, un autre sur les flancs extérieurs ainsi qu'un logo Pinel sur le flanc intérieur. Enfin, pour finir, une version Sport Red inspirée du coloris OG de la Air Max One devrait sortir pour le dernier trimestre de l'année, avec une base en mèche blanc surmontée des fameuses superpositions ondulées en cuir gris et blanc. La mule-garde se part d'un cuir grainé de rouge, assorti aux mini-souches brodées sur le carter panel, la languette, les insoles et l'unité airsole. On distingue également un tirant gris sur le talon et blanc sur la languette, une midsole blanche, une outsole bicolore blanche et grise, sans oublier les finitions 3M réfléchissantes. Ces versions de Nike Air Max 97 arriveront prochainement et chez certains détaillants pour un tarif fort probable de 180 €. Restez bien connectés. Adidas présente une nouvelle paire de chaussures qui montre le souci de la marque pour l'environnement et le développement durable. Une initiative intitulée Plant of Grow et qui se concrétise avec cette paire de superstars aux talons coupés pour former une paire de mules. Parfaite pour l'été, cette paire reprend les 3 bandes du modèle original de 1969 et met en avant des valeurs de durabilité. Les couleurs reprennent ainsi le vert des plantes et le brun de la terre avec une semelle marron mouchetée en caoutchouc. La semelle à l'intérieur est de couleur jaune et l'extérieur de la chaussure est fabriqué dans une matière végétalienne qui se présente comme une alternative au cuir. Les lacets en corde rappellent les semelles par leur couleur mais peuvent être remplacés par des versions jaunes ou vertes livrées dans la boîte. Cette superstar Plant and Grow mule d'Adidas Original est déjà disponible sur certains revendeurs web pour un tarif autour des 100 €. Un choix original et écolo sans trop se ruiner. Avis aux fans de Air Max 90 comme moi, Nike a levé le voile sur une nouvelle interprétation du design de Tinker Hatfield, une Nike Air Max 90 Futura White Tan. La paire s'offre une esthétique stratifiée inédite et affiche une tige en mèche blanc. On découvre ensuite des superpositions en cuir blanc cassé et en daim gris, ainsi que des empiècements en cuir beige au niveau de la languette et du talon. Les accents de bleu ciel, quant à eux, se concentrent principalement sur les tirants et les nombreuses surpiqûres et agrafes et sur les différents brandings. Les détails particulièrement originaux viennent des brandings avec un souche en cuir blanc sur le carter panel tout à fait inédit, un autre tout petit sur le côté gauche du renfort agrafé sur le talon de la chaussure de gauche et l'inscription R au même niveau sur la chaussure opposée. Une semelle blanche ainsi qu'une outsole bicolore blanc et goum complètent le look. Cette nouvelle Nike Air Max 90 Futura White Tan arrivera dans les prochaines semaines sur Nike.com et chez certains détaillants. Le prix de vente pour sa part reste inconnu pour le moment, restons à l'affût, elle est vraiment très belle. Même s'il ne s'agit pas d'une collaboration officielle, New Balance a annoncé l'arrivée prochaine de 2 éditions de l'une des silhouettes stars de la marque de Boston, en ce moment aux couleurs des Los Angeles Lakers. Les 2 paires de New Balance 550 proposent une tige en cuir blanc, accompagnée des traditionnelles perforations. Sur la première, les tons jaunes dominent au niveau du logo N, de la languette et de la outsole. Le tout agrémenté de touches de violet pour les brandings et de gris au niveau du col et du talon. Sur la seconde, c'est le violet qui domine, rehaussé de touches de jaune au niveau du N et de la languette et du 550. On retrouve des touches de gris à nouveau au niveau du talon et sur la outsole. Le New Balance 550 Laker Pack devrait sortir dans les prochaines semaines sur newbalance.fr et chez une sélection de détaillants. Le tarif avoisinera les 120 € par coloris, restez attentifs. Passons désormais aux sorties de la semaine du 16 au 22 mai. La Nike Dunklo Retro White Black, plus connue sous le nom de Panda, revient pour un énième restock. Nike en remet une couche pour la 3e ou 4e fois depuis le début de cette année, je ne les compte plus.
L'indémodable silhouette full cuir bicolore dont le succès ne semble faiblir revient une nouvelle fois dans tous les sizings. Toujours au tarif de 85 € à 100 € selon les tailles, soyez au rendez-vous sur Nike.com dès 9 h le 16 mai prochain. Parlons à présent d'un autre modèle populaire, la célèbre claquette de Kanye West. Elle est de retour le 16 mai prochain dans 3 coloris. Un nouveau nommé Onyx et un restock de la Slide et de la Glow Green. Elles seront toutes disponibles au prix de 70 € pour les adultes, 60 € pour les enfants et 50 € pour les bébés. Bon cop aux amateurs. Un autre modèle ultra populaire en ce moment sort aussi le 16 mai. Cette fois, c'est chez New Balance avec la 550. 3 coloris seront au menu au tarif de 120 € sur le site de newbalance.fr et une poignée de détaillants. Une white grey, une crème black et une black cell. Faites-vous plaisir. Une très jolie Air Max One Light Madder Route est annoncée pour le 19 mai. Une édition inédite dans la continuité de la Treeline sortie le 7 mai dernier. Ce nouveau colorway redistribue un peu les couleurs déjà vues sur la Treeline avec une base en mèche de couleur crème et superposition de daim bleu et rose. Et ce sont les différents brandings qui se partent d'un très joli vert pistache sur l'étiquette, sur le souche latéral et sur l'unité R. On retrouve une semelle intermédiaire de couleur blanc cassé, mais cette fois-ci la outsole est de couleur marron foncé. La paire sortira sur SNKRS et chez certains détaillants au tarif de 150 €. Bonne chance à tous. Pour bien finir la semaine, c'est encore une Dunk Low qui a retenu notre attention, la Nike Dunk Low SE Sun Club Sanded Gold. Une paire destinée à la jante féminine, mais pas que, avec un look haut en couleur tout à fait dans l'esprit estival. Cette édition inédite de la silhouette du regretté Peter Moore se distingue toutefois en optant pour une base en textile recyclé blanc cassé. Les superpositions cuir grainé optent tour à tour pour du rose, du jaune, du bleu, du beige ou encore du jaune pastel. L'inscription Nike Sun Club sur la languette, un coucher de soleil sur les talons ainsi qu'une semelle crater et une outsole Nike Green peaufinent le look. Cette Nike Dunk Low SE Sun Club inédite est annoncée pour le 19 mai sur Nike.com et chez certains détaillants. Elle sera disponible en pointure féminine uniquement au tarif de 110 €. Les filles, faites-vous plaisir. Parlons à présent de la Air Jordan 4 Retro Military Black. Inspirée de la célèbre Air Jordan 4 Military Blue de 1989, cette nouvelle édition présente une tige confectionnée en cuir grainé blanc. On retrouve ensuite une mudguard en suède gris clair. Les traditionnelles touches de bleu, quant à elles, laissent ici place à du noir, bien entendu, au niveau de la semelle intermédiaire, des œillets ou encore des renforts arrière. Les wings gris sont assortis au Jumpman sur le talon, tandis que celui sur la languette blanche est de couleur noire. Une outsole tricolore blanche, noire et grise complète le look. Cette Air Jordan 4 Military Black inédite sortira le 21 mai sur SNKRS et chez certains revendeurs au prix de 200 €. A noter que des tailles pour toute la famille seront également disponibles, de quoi faire plaisir à tout le monde. New Balance continue à multiplier les déclinaisons de sa star, la 2002R, au risque de lasser le public. Cela n'empêche que c'est une paire extraordinaire en termes de qualité et de confort. Cette version punch inédite surfe sur la tendance utilitaire et arbore des petites pochettes amovibles au niveau des lacets. Du côté du look, la runner combine différentes nuances de gris sur un mélange de nylon, de cuir ou encore de daim hirsute. Les brandings, quant à eux, adoptent une teinte bleu acier et s'invitent sur la languette, le carter panel et le talon. Des lacets réfléchissants ainsi qu'une semelle énergie vieillie complètent le relooking. Cette nouvelle New Balance 2002R Punch, sortie le 21 avril dernier en Asie, est attendue ce 21 mai sur newbalance.fr et chez certains détaillants au tarif de 130 €. Bon cop aux amateurs de date shoes. Voilà les amis, c'est tout pour cette 3e édition de l'Hebdo Sneakers de la basketerie. N'hésitez pas à réagir en commentaire de la vidéo et à nous poser toutes vos questions, nous y répondrons avec grand plaisir. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro, vendredi à partir de 14 h sur YouTube, n'oubliez pas. Et en attendant, n'hésitez pas à nous rendre visite sur les réseaux sociaux de la basketerie, Instagram, Facebook, Twitter et TikTok, sans oublier le site internet www.labasketerie.fr. Bye bye à tous, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.